Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 20h, voici les titres. Le camp Forum, mouvement d'action des jeunes, a eu lieu à Savalou avec la présence du président du Conseil économique et social. Échange également à Tchaourou entre le président du CES et les membres du camp régional des jeunes sur la décentralisation. Cérémonie de lancement de la saison 2024-2025 de la Yuzu League de basketball. Le top du panier est donné aujourd'hui à Ouida. Nous revenons sur l'événement dans ce journal. Sur le plan international, en RDC, l'armée accuse le M23 de multiples attaques malgré le cessez-le-feu. Le Soudan n'en a pas fini avec l'épidémie de choléra. Pendant ce temps, l'Espagne lutte actuellement contre plusieurs incendies à travers le pays, principalement dans le nord-ouest et le sud. Les plus belles voix de l'université d'Abomey-Calavi en compétition sur scène. Talent et passion se sont retrouvés au cœur de la demi-finale du concours Campus Voice. Une soirée intense qui a captivé le public du début à la fin. Suivez donc ce reportage avec Victorine Bondé et Mariano Gankou. Un public émerveillé face à une symphonie vocale. L'université d'Abomey-Calavi fait résonner des mélodies avec ce concours qui réunit et met en compétition les plus belles voix de l'université. Ils sont 20 candidats en lice à la grande demi-finale de Campus Voice. En tant qu'étudiant, je suis amoureux de la musique. D'autres compétitions comme The Voice Africa, A Cappella nous ont donné l'inspiration pour créer celle-ci spécialement pour les étudiants. Nous sommes là pour non seulement les encourager, mais également pour leur dire que le gouvernement est à leur côté et les talents qui seront détectés, comment les accompagner pour qu'ils deviennent des talents confirmés. Démarrée dans la soirée, la compétition a duré jusqu'à la tombée de la nuit. Les candidats ont dû rivaliser de couleurs vocales et de souffle sur des critères bien précis d'un jury de 3 figures du showbiz béninois. Pour nous, les critères que nous avons pour la sélection que nous avons fait aujourd'hui pour la grande finale, c'est d'abord de parler de la justesse de la note, la technique vocale. Nous avons noté aussi l'adaptation, la manière dont le candidat s'est approprié du morceau, ainsi que la tenue sur scène. Il y a aussi les votes en ligne, ainsi que les ventes de tickets. C'est le cumul de ces 3 notes, n'est-ce pas, qui a donné aujourd'hui la note de chaque candidat. C'est vraiment une joie pour moi, une grande joie, et je remercie vraiment Dieu de m'avoir permis de venir jusqu'à ce niveau. À la finale, j'espère sélectionner encore parmi les meilleurs. Au terme de la compétition, 12 candidats ont obtenu un ticket pour la grande finale. Plus jamais la commune de Savet ne sera le théâtre de violences électorales. C'est la volonté donc de l'Association des ambassadeurs du développement. Ils ont organisé des journées donc à cette occasion dites pour les prochaines élections. Voilà, plusieurs autorités religieuses et politiques étaient au lancement de ces journées. Suivez donc le reportage avec Pierrette Adam-Yossi et Cadnel Capot. Non aux violences post-électorales au Bénin en général et à Savet en particulier. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent ces journées dédiées à la paix et au développement. Une initiative pensée et portée par des jeunes membres de l'Association des ambassadeurs du développement. Non, non et non, nous ne voulons plus que cela se passe dans notre pays. Ça vient tourner la page. Notre commune n'est plus synonyme de tension, non, mais elle est synonyme de convergence, de réconciliation et d'harmonie. Ça va être désormais une commune Ishokan, une commune unie. C'est donc avec joie et détermination que nous accueillons cette rencontre, porteuse d'un message fort à l'endroit de tout le Bénin, la paix, la cohésion nationale et le développement durable. La paix ne commence pas dans les grandes décisions politiques, mais dans les petits gestes du quotidien. Une parole bienveillante, un acte de solidarité, un esprit ouvert.
Choisissez donc le dialogue plutôt que la violence, l'écoute plutôt que le jugement, l'unité plutôt que la division. Ces jeunes invitent les acteurs de la vie sociopolitique et économique du Bénin en général et en particulier ceux de Savè à œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Et voilà, journée organisée par les ambassadeurs du développement. À Savalou a eu lieu le Camp Forum, mouvement d'action des jeunes autour du thème « Assurer l'avenir des DSSR ». Quelle stratégie pour les jeunes vers l'autonomisation? L'un des moments marquants de cette rencontre a été bien sûr l'intervention du président du Conseil économique et social. Face à plus de 500 jeunes, il est revenu sur le rôle et les missions de cette institution. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun pour les précisions. Plus de 500 jeunes venus des 4 coins du pays se retrouvent ici à Savalou, au détour du Camp Forum, mouvement d'action des jeunes. Invité de marque, le président du Conseil économique et social. Il est ici pour exposer les rôles et responsabilités de son institution. Il s'agit d'une invitation du MAJ, le mouvement d'action des jeunes, de l'association béninoise pour la promotion de la famille. Et que des jeunes de 15 à 24 ans aient la bonne idée de se dire tiens, il y a une institution qui s'appelle Conseil économique et social. Donc ils ont envie de comprendre un peu plus les responsabilités, le rôle, le fonctionnement, voir comment se saisir de cette institution-là pour pouvoir vivre leur jeunesse et se développer. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Répondre présent à chaque fois que les missions du CES sont interpellées, c'est ce qui motive ces échanges. À travers l'intervention du président, moi j'ai compris réellement la mission du CES, d'aller en fait vers les populations afin de leur expliquer l'importance des lois votées à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une meilleure compréhension en fait de ces lois-là. On a eu des discussions assez riches avec le président du CES et il a vu qu'il a rencontré des jeunes assoiffés de servir. Et c'est le plus important pour nous. Ils ont désormais une nouvelle référence qu'est le président du CES. Servir la République, inspirer les jeunes et leur ouvrir des perspectives citoyennes, ce camp vient s'illustrer comme cadre de formation. Beaucoup de curiosité sur comment on devient membre du Conseil économique et social, comment on devient président du Conseil économique et social, des questions qui sont encore plus importantes, qui vont jusqu'à comment on peut vous aider à réussir votre mission. C'est quand même fabuleux que des jeunes de leur âge se font le souci d'accompagner une institution pour qu'elle réussisse. Au-delà d'un espace d'apprentissage et d'action, ces échanges avec le président du CES ont aussi permis d'évoquer la nécessité d'une implication accrue des jeunes dans les décisions qui touchent leur avenir. Restons avec la couche juvénile, donner la parole aux jeunes pour bâtir ensemble un développement économique et social durable. C'est l'objectif des échanges entre le président du Conseil économique et social et les participants. Au camp régional des jeunes sur la décentralisation à Tchaourou, Ernest Tétégou, Ulvaeus Balogun étaient sur les lieux. Suivez. Un dialogue franc, ouvert et tourné vers l'avenir. Devant un parterre de jeunes venus de toutes les communes du Bénin, le Conseil économique et social, à travers son président, a partagé la vision de l'institution, faire de la jeunesse béninoise un partenaire incontournable dans le développement économique et social des territoires. Vous voulez gouverner, vous apprenez des choses, mais la vraie pratique n'est-elle pas celle qui vous permettrait de comprendre les programmes de développement communaux qui consistent à aller suivre ce qui se passe dans les conseils communaux, pour interpeller vos élus dans chacune des communes. Quand vous allez vous battre, si vous dites c'est parce que c'est moi le maire des jeunes qui doit être positionné et pas l'autre, ce n'est pas un bon esprit. Ça ne doit pas forcément être pour vous ce que vous construisez, mais c'est pour la communauté, c'est pour le pays. Quand vous faites ça, vous vous débarrassez de l'urgence du calendrier. Pour ces jeunes réunis à l'occasion du camp régional sur la décentralisation, cette rencontre, plus qu'un échange, est une reconnaissance de leur place dans le processus de décision. Vraiment, on était très honorés de savoir qu'il y a des institutions qui tiennent à ce que la relève soit bien assurée. Et je comprends à travers la communication que
les fonctions et les attributions du CES vont en droite ligne avec les objectifs de la décentralisation. Et c'est ce que promeut le gouvernement des jeunes. Cette causerie de quelques heures a été riche en enseignements pour nous, car elle nous a permis de mieux connaître les missions du Conseil économique et social et plus particulièrement l'ambition qu'elle porte pour la jeunesse de notre pays. Ces échanges à bâtons rompus constituent une étape supplémentaire vers un partenariat durable entre le CES et la jeunesse béninoise pour que la décentralisation soit réellement un moteur de progrès partagé. Le Bénin peut désormais compter sur un deuxième financement de la Banque arabe de développement économique en Afrique pour le programme de construction de logements sociaux et économiques. Une mission de cette délégation était à Ouedo samedi dernier pour une évaluation du projet. Reportage avec Jennifer Sachivi et Mariano Gampo. Signal fort de confiance et d'engagement en faveur du développement durable. La Banque arabe de développement économique en Afrique renforce son partenariat avec le Bénin. Cette visite marque une étape décisive dans la consolidation des liens de coopération entre les deux parties. Sur le plan géopolitique, géoéconomique, il y a un peu de turbulence aujourd'hui dans les financements internationaux. Il y a une tendance au ralentissement de l'aide publique au développement. C'est dans ce contexte global, géopolitique, géoéconomique, que les fonds arabes arrivent au Bénin. Alors, c'est l'expression très éclatante de la qualité de nos relations. Et la Badia aujourd'hui, une semaine après, emboîte le pas au Fonds saoudien. Ça signifie que le Bénin est très apprécié pour ce qu'il fait sur le front du développement. L'objectif principal de cette mission de la BADEA sur le programme de construction de logements sociaux est l'évaluation des 1666 logements restants. La mission entend accorder un deuxième financement plus consistant pour leur réalisation afin de boucler définitivement le programme. C'est la deuxième phase, d'ailleurs la dernière phase du programme de logements sociaux et économiques à Ouedo. C'est 1666 logements qui vont être construits au niveau des lots 10 et 11 qui sont dont la viabilisation est déjà prévue dans le cadre du premier prêt. La deuxième composante de la mission, c'est le suivi des opérations en cours, y compris le suivi du projet de la première phase de logements sociaux ici à Ouedo. L'initiative traduit également l'ambition de contribuer à bâtir un Bénin encore plus rayonnant. Nous avons un devoir, c'est de maintenir le cap de l'excellence voulue par son excellence le président Patrice Talon. Cette excellence, vous l'avez constaté, ça se traduit par la qualité déjà même des travaux. Rien n'est laissé au hasard. Ils l'ont constaté que vraiment aucun détail n'est laissé pour que ces logements soient des logements de qualité qui répondent aux objectifs de développement durable. Au-delà de ce programme phare, la revue du portefeuille implique également 3 grands projets en cours d'exécution. Il s'agit du développement rural de la vallée du Mono et l'adaptation au changement climatique, le financement de l'Université nationale d'agriculture et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Dans le cadre du projet de renforcement des femmes pour leur accès aux instances de prise de décision, l'ONG Hola Africa a récemment procédé à la dotation de bénéficiaires en équipement des bénéficiaires. L'objectif de l'ONG et son partenaire, le Fonds africain pour le développement de la femme, est de contribuer à leur autonomisation. La cérémonie de remise de matériel a eu lieu lundi à Djougou et Bassila. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Les matériels sont offerts en fonction des besoins de chaque femme selon son secteur d'activité. Couturière, coiffeuse, agricultrice, apicultrice, artisane, commerçante, elles sont au total 50, 25 de Djougou et 25 de Bassila à avoir bénéficié de cet élan de solidarité. Cette activité a pour but de permettre aux femmes d'avoir l'autonomie financière afin d'accéder aux instances de prise de décision. Nous contribuons ainsi à la réalisation de l'ODD 5 qui vise l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Et cette atteinte passe par la cible 5.5 qui encourage les femmes à la participation et à l'accès aux postes de décision. Aujourd'hui,
Nous sommes fiers d'avoir croisé le chemin de Ola Africa. Votre soutien nous donne la force, nous inspire et nous rappelle surtout que nous ne sommes pas seuls. Nous les remercions chaleureusement pour le généreux don de kits d'équipement. Depuis 2 ans, avec l'appui du Fonds africain pour le développement de la femme, Ola Africa est aux côtés de ses bénéficiaires du projet à travers une série d'activités. Sur le terrain, l'accompagnement des conseils communaux n'a jamais fait défaut. Chères femmes, faites de ce don une base, pas une fin. Multipliez vos efforts, formez d'autres femmes, soyez des modèles. Surtout, restez unis, car c'est ensemble que vous serez plus fortes et mieux entendues. Merci à Ola Africa ONG et son partenaire, le Fonds africain pour le développement de la femme. Avant cette remise de matériel, plusieurs activités ont marqué les interventions de l'ONG dans les 2 communes. On peut citer la caravane pour l'application des tests en faveur des droits des femmes en septembre 2024. Au nord du Bénin, des milliers d'adolescentes échappent au mariage précoce et aux grossesses non désirées grâce à des transferts monétaires. Depuis 2020, ce soutien financier direct, initié par le gouvernement, contribue à maintenir les filles sur les bancs de l'école et à redonner espoir à leurs familles. Constat à Tchaourou et à Kandi avec Ronald Robinson et Olviga Messan. Depuis 2020, des transferts monétaires changent le destin de milliers de filles vulnérables. C'est le constat fait à Tchaourou, mais aussi à Kandi, où plus de 7000 bénéficiaires sont recensés en 2025. Garder les filles à l'école et éviter les grossesses et mariages précoces, tel est l'objectif du projet Catch Plus Care, qui est en bonne voie. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a déscolarisé de nos filles en classe, non. Par exemple, 2024-2025, on n'en a pas entendu parler. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui s'installe dans la plupart des effectifs de nos classes. Parfois, on peut constater que les filles l'emportent sur l'effectif des garçons. Les filles aussi sont parmi les meilleures. C'est un programme mis en œuvre par le gouvernement de la République du Bénin en collaboration avec le Royaume des Pays-Bas et l'UNICEF. C'est un programme entrant dans le cadre global de la protection sociale, mais plus spécifiquement de la protection de l'enfant. Le programme est mis en œuvre dans les 4 départements du nord du pays, notamment le Borgou, la Liborie, la Takora et la Donga. Ça suit 26 communes, excepté la commune de Parakou. Elles sont 140 000 élèves des établissements publics âgés de 9 à 15 ans à profiter de cette bouffée d'oxygène. Je passe en 4e. J'ai eu 17,64. Avec le livre que maman m'a acheté, j'ai pu faire des exercices pour bien me renforcer en mathématiques. Sa mère, Ghislaine Laourou, retrouve le sourire. Elle a pu relancer ses activités grâce à l'aide reçue. J'ai reçu 16 350 francs. Vraiment, je suis très ravie d'avoir reçu cette somme. On avait besoin de ça. Très sincèrement, merci au gouvernement du président Patrice Talon qui a vraiment pris à bras le corps le côté social pour aider nos populations. Je demande au gouvernement de bien vouloir pérenniser ce volet-là pour que nous ayons plus de filles dans nos écoles. Au-delà des salles de classe, les transferts monétaires s'attaquent aux racines des inégalités freinant l'autonomisation des femmes. Je remercie le président Patrice Talon d'avoir pensé à nous les filles. Portons à présent notre attention sur une pathologie complexe requérant une prise en charge rigoureuse. Il s'agit du paludisme. Qu'arrive-t-il lorsque le traitement lui-même devient un risque pour les patients? Réponse dans ce reportage qui revient sur les dangers liés au surdosage de glucose dans le traitement du paludisme. Le paludisme, une maladie grave qui affecte des millions de personnes dans le monde. Malgré les progrès médicaux, le traitement de cette maladie reste complexe et nécessite une attention particulière. L'un des risques associés au traitement du paludisme est le surdosage de glucose, ce qui peut aggraver les symptômes et entraîner des complications graves. Il est donc nécessaire que des précautions soient prises pour assurer une gestion sécuritaire du glucose. Cela implique une surveillance étroite des niveaux de glucose dans le sang des patients
ainsi qu'une administration contrôlée de glucose en fonction des besoins individuels. Malheureusement, les erreurs médicales liées au surdosage de glucose sont encore fréquentes et peuvent avoir des conséquences graves pour les patients. Il est donc essentiel de mettre en place des protocoles pour prévenir ces erreurs et de sensibiliser les professionnels de santé et les patients aux risques associés au surdosage de glucose. En fin de compte, la gestion sécuritaire du glucose est cruciale pour assurer le traitement efficace du paludisme et sauver des vies. Il est temps pour les professionnels de santé, les patients et les familles de prendre conscience de ces risques et de travailler ensemble pour prévenir les erreurs médicales liées au surdosage de glucose. Les travailleurs de la Société pour le développement du coton, SODECO, sont en fête. Ils célèbrent le 10e anniversaire de leur naissance, de leur syndicat. Voilà, François Zinsou et Arnaud Adadja. Le syndicat libre des travailleurs de la Société pour le développement du coton, Siltra SODECO, a 10 ans. C'est également le moment pour ces travailleurs de faire le point. Siltra SODECO est né à la veille de la période difficile d'exercice du droit syndical en République du Bénin. Mais il a su faire son bonhomme de chemin pour s'enraciner et devenir l'une des organisations syndicales qui incarnent les visions et les idéaux du syndicalisme de développement au sein de la CSA Bénin. C'est ensemble que nous avons traversé monts et vallées pour atteindre les objectifs qui se résument à construire un syndicat fort. Sans SODECO, il n'y a pas de Siltra. Donc le combat doit rester le même, celui de la pérennité de l'organisation. Réunis dans l'amour et la solidarité au service du développement de la SODECO, plusieurs hommages sont rendus. D'abord aux disparus et ensuite aux responsables successifs, notamment celui-ci. Je voudrais sincèrement vous remercier tous autant que vous êtes pour avoir tenu fermement et que SODECO soit aujourd'hui en train de grandir. C'est à votre honneur. L'ancien ministre et ambassadeur, pour avoir été le tout premier DG de la SODECO et l'un des premiers bâtisseurs de la SODECO d'aujourd'hui, l'homme est aujourd'hui porté en triomphe par les travailleurs de la SODECO grâce au succès de ses réformes. La 7e édition du marathon Be the Best a eu lieu au cœur de la capitale, Porto Novo. Plusieurs athlètes professionnels ainsi que des amateurs passionnés par ce sport ont participé à cette compétition. Le point avec Yves-Patrick Loco et Calvador Arwano. Paris gagné pour l'organisation non gouvernementale Be the Best. La 7e édition du marathon de Porto Novo a tenu toutes ses promesses. Challenge des clubs de sport, course et marche sur 10 km, ainsi que le semi-marathon de 21 km. Toutes ces catégories ont été les attractions d'un matin dominical dans la ville aux 3 noms. La compétition s'est déployée sur plusieurs artères de la capitale béninoise. L'œil vigilant des bénévoles de l'ONG Be the Best a permis de rendre crédibles les résultats. Le semi-marathon de Porto Novo est cette année encore remporté dans les catégories hommes et femmes par 2 habitués de la première place du podium. Je suis toujours le premier. Aujourd'hui, j'ai fait 1,09. Mon record, c'était 1,07. Je suis vraiment content. Au niveau de ce cas, c'est travail seulement. Footing tous les jours. Bon, chez nous, c'est repos, c'est dimanche. Donc, ce qui reste là, on travaille tous les jours. Grâce aux partenaires, dont l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, les meilleurs participants ont reçu des médailles, des trophées et des enveloppes financières. Nous avons atteint cet objectif puisque le semi-marathon s'est tenu et tout s'est bien passé avec aussi une marche de 10 km qui a été primée. Les athlètes sont heureux, les chronos ont été bons. La seule note à améliorer pour la prochaine édition, c'est la participation des Porto-Noviens et aussi des athlètes venus d'ailleurs. Mais il faut noter qu'une des choses qui font l'attractivité de marathon, c'est les montants des prix.
Et pour l'instant, nous ne pouvons pas faire mieux. Les regards sont tournés vers la 8e édition l'année prochaine. La saison 2024-2025 de la Yuzu League professionnelle de basketball a été officiellement lancée avec une cérémonie d'ouverture sobre mais symbolique, marquant le début d'une nouvelle édition placée sous le signe de la compétitivité et du professionnalisme. Gloria Oni, Igor Ayoso et Patrick Pelehungue. C'est le rendez-vous de la vérité pour la Yuzu League professionnelle qui aborde des play-offs avec les meilleurs basketteurs du Bénin. Une étape cruciale au bout de laquelle les champions en dames et en hommes vont être connus dans une discipline du basketball nettement professionnalisée grâce à la volonté des instances dirigeantes. On aura au total 22 matchs à jouer à compter de ce jour jusqu'au dimanche. Et cette compétition regroupe plus de 200 athlètes venus du nord et du sud pour la fête du basketball. On a donné la chance à tous les enfants du Bénin, partout où ils sont, de pouvoir faire la pratique et se faire révéler. Et jouer, et même jusqu'au niveau des seniors, des professionnels. Nous attendons donc à sortir d'ici et franchement capter de nouveaux talents et qui pourront meubler nos sélections nationales, que ce soit les U18, les U20 et puis les seniors. Et ça, sincèrement, c'est à l'actif du gouvernement qui nous a mis les moyens conséquents à disposition et l'organisation, évidemment, que nous avons mise en place et la rigueur, surtout dans les sélections. Premier choc chez les dames. En ouverture, l'équipe d'Aspac est opposée à celle d'Énergie dans une confrontation largement dominée par les joueuses d'Énergie qui se sont imposées sur le score de 57-38. Une entame difficile pour les dames d'Aspac qui ont eu du mal à entrer dans la compétition. On n'a pas joué comme il faut. D'habitude, on joue mieux que ça. Défensivement, ça n'a pas été. Offensivement, ça n'a pas été. On n'a pas couru. On n'a pas appliqué nos games de jeu. On n'a pas défendu. Donc en fait, on n'a pas appliqué notre plan de jeu que nous avons mis en place pour pouvoir jouer et gagner Énergie. On n'a pas eu la gnaque, la grinta qu'on a l'habitude d'avoir quand on joue contre Énergie. Cette victoire d'Énergie BBC, champion en titre, envoie un signal fort à la concurrence aux prétendants au titre. Ici, c'est la phase finale, donc on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Du coup, il faut qu'on ne donne pas la confiance à l'équipe adverse de prendre le dessus sur nous. Voilà. Les rencontres se poursuivent ici, à l'Institut régional de santé publique de Ouida, avant l'apothéose du dimanche pour les finales. Page internationale à présent, en RDC, l'armée accuse le M23 de multiples attaques malgré le cessez-le-feu. Le Soudan n'en a pas fini avec l'épidémie de choléra. Pendant ce temps, l'Espagne lutte actuellement contre plusieurs incendies à travers le pays, principalement dans le nord-ouest et le sud. Dans la nuit de lundi, un feu de forêt est survenu dans la localité de Tres Cantos, une banlieue au nord de la capitale. Récit Rodrigue Ola Babaguito. L'armée de la République démocratique du Congo accuse ce mardi le groupe M23, soutenu par le Rwanda, d'avoir mené de multiples attaques contre ses positions dans l'est du pays, où des combats font rage depuis vendredi, menaçant un fragile cessez-le-feu obtenu par la médiation américaine. Ces attaques quasi quotidiennes constituent une violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda en juin, a affirmé le porte-parole des forces armées congolaises dans un communiqué. Dans l'ouest du Soudan, en proie à une épidémie de choléra, des centaines de milliers de Soudanais sont livrés à eux-mêmes sans moyen de se prémunir ni de se soigner. Nous mélangeons du citron dans l'eau quand nous avons de l'eau et nous le buvons comme remède, confie une déplacée soudanaise. Blottie entre les monts Mara et des terres agricoles, Tawila est le foyer le plus sévèrement touché par le choléra dans le Darfour Nord. Selon l'ONU, il abrite aujourd'hui près d'un demi-million de déplacés. Dans l'ensemble du Darfour, près de 2140 infections de choléra et au moins 80 décès ont été enregistrés au 30 juillet. Plus de 640 000 enfants de moins de 5 ans sont désormais menacés par la maladie dans le seul état du Darfour Nord, alerte l'UNICEF.
Dans la nuit du 11 au 12 août 2025, un feu de forêt est survenu dans la localité de Tres Cantos, une banlieue au nord de Madrid. Selon les autorités locales, un mort est enregistré. Il s'agit de la première victime des nombreux incendies qui touchent l'Espagne en pleine vague de chaleur. Le feu, qui aurait également forcé l'évacuation d'environ 180 personnes, serait désormais maîtrisé. Nouvel effort pour la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a déclaré ce mardi que le Caire a travaillé avec Doha et Washington en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. Lors d'une conférence de presse dans la capitale égyptienne, il a déclaré que l'objectif principal est de revenir à la proposition initiale d'instauration d'un cessez-le-feu de 60 jours avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l'acheminement sans conditions et sans restriction de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. À la suite de ce journal, retrouvez un documentaire intitulé « Écran Maman Bobo » qui nous montre comment l'exposition précoce et excessive aux écrans nuit gravement à la santé, au développement des jeunes enfants, notamment en causant un retard de langage et des troubles de la communication. À 21h, en nouvelle diffusion, la série Litapo. À 21h30, un nouveau documentaire, Migraine de folie, la migraine est la maladie neurologique la plus handicapante devant Parkinson et l'Alzheimer, selon l'OMS. À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. À 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.